Donc bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle on va parler cette fois-ci des textures. Donc dans la première vidéo sur Blender on avait vu le mode objet, dans la deuxième le mode edit, dans la troisième on avait vu les matériaux et donc on va terminer cette série par les textures. Les textures, c'est un moyen très pratique et très rapide de rajouter de la complexité dans les scènes et donc de rajouter du réalisme à nos objets. Alors, j'ai préparé quelques petites textures qu'on va appliquer sur pour commencer deux objets. Alors, la première texture que j'ai préparée, c'est celle-ci. Donc, c'est une texture de Rubik's Cube qu'on va appliquer sur un cube. Et ensuite, on verra une texture de bois qu'on va appliquer sur un cylindre. Alors, la première chose, donc une texture, hein, je pense que tout le monde est habitué avec cette notion de texture dans les jeux vidéo, c'est donc une image 2D qui va être projetée sur un objet 3D de façon à donner l'impression d'un objet réel. Ça va passer dans Blender par les matériaux, et donc on va voir exactement comment. Et donc on va vouloir projeter cette texture de Rubik's Cube sur le cube ici. Donc pour ça, je vais venir rajouter un matériau. Donc je vais choisir le matériau. Je vais repasser ici en vue shading pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Et donc on avait vu dans le tuto précédent qu'il y a une couleur de base. Et bien la texture va tout simplement venir remplacer, va venir s'insérer ici au niveau de la couleur de base. Donc pour ça, on travaille donc avec la vue du node editor, et donc on va venir rajouter, exactement comme avec le menu 3D Shift A. D'ailleurs, je vais activer les touches pour que vous puissiez voir les touches que j'utilise. Donc Shift A, et donc je vais rajouter une image texture. Donc on peut la sélectionner ici en venant dans la petite barre de recherche et en mettant image texture. On peut également venir la retrouver, Shift A, et en allant chercher ici dans ce petit menu texture. Et donc on va retrouver, on ne l'a pas, l'image texture, il est là. Donc on va brancher cette image texture à la couleur de base. Ici, pour l'instant, je n'ai pas choisi d'image, donc c'est normal que le cube apparaisse noir. Et je vais venir ouvrir la texture de Rubik's Cube ici. Donc on voit que ici, l'image de la texture est venue se projeter sur le cube. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est bien, mais il y a quelques petits problèmes et l'image ne s'est pas tout à fait projetée de la façon dont on aurait souhaité. Donc ça, c'est lié à la projection des textures et qui se fait par l'édition des UV. Les coordonnées UV, ce sont les coordonnées dans l'espace de la texture. Donc on utilise les lettres U et V pour bien se repérer, pour séparer de l'image 3D qui est en coordonnées X, Y, Z. Et donc dans les textures, qui sont des textures en deux dimensions, on va parler de coordonnées U et de coordonnées V. Et donc on peut voir, si on passe dans le menu UV Editing, la projection de mon espace 3D. Donc on retrouve ici tous les points du cube qui sont projetés sur l'image de texture en 2D. Et donc on voit que la projection n'est pas tout à fait celle qu'on aurait souhaité, puisque ici c'est pas exactement bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déplacer tous les points 3D. Donc ici, les points 3D qu'on a ici peuvent être tout simplement déplacés, et au fur et à mesure qu'on va déplacer ces points, eh bien, la projection va se faire différemment. Donc par exemple ici, je vais vouloir faire correspondre tous les points avec les points de ma texture. Donc par exemple, je vais venir ici, d'abord tout désélectionner, puis sélectionner ces points-ci, les déplacer, et puis venir remettre, donc déplacer ces points
et venir les placer au bon endroit. Même chose pour cette série de points. Donc ici, je vais sélectionner ces points, je vais les déplacer pour venir les faire se caler au bon endroit. Même chose pour ces points ici, je vais également les déplacer. Je peux venir donc redéplacer ici ces points-là sur l'axe X. Voilà. Et donc là, maintenant, les points UV correspondent bien à la surface que je voulais. Et donc, on voit que le mapping entre la texture et le cube est bien réalisé. Donc, on a bien la bonne projection et donc le Rubik's Cube. Alors, on va prendre un exemple un petit peu plus compliqué. Je vais charger donc ici une image de bois. Donc, j'ai préparé celle-ci. Donc voilà, j'ai une image de bois et je vais vouloir fabriquer une petite bûche. Donc, je vais vouloir projeter ces points, projeter cette surface sur la carte des textures. Alors, on va procéder de la même façon qu'avant. Hein. Donc, je vais créer un nouveau matériau. Je vais l'appeler bois. Donc, on ne pourrait, comme précédemment, changer la couleur du bois pour arriver à quelque chose de marron. Mais donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir récupérer ici, en shading, donc la texture du bois. Donc, je vais venir Shift A, rajouter image texture. Je vais ouvrir ma texture de bûche. Voilà, je la mets comme couleur de base et on voit que les coordonnées ne sont pas bonnes du tout et donc la projection, c'est pas du tout ça qu'on voulait obtenir. Donc, il va falloir éditer les images UV. Donc, je vais repasser en mode UV ici. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je réactive, donc peut-être ici, donc si tout est bien activé, donc je vais vouloir regarder quelle est ma projection UV. Et donc là, ce dont on se rend compte, c'est que il a projeté les coordonnées du cylindre, mais ça pose plusieurs problèmes. C'est que d'une part, les cylindres ne sont pas au même endroit. Donc si je veux positionner mes coordonnées, ça ne va pas fonctionner comme je veux. Donc la première chose à faire ici, si la projection qu'on obtient n'est pas bonne, ça va être d'indiquer à Blender les endroits qu'on va autoriser à découper. En fait, la projection UV se fait en aplatissant donc un volume. Hein. Le volume de base est aplati pour correspondre à une texture. Et ici, il va falloir lui préciser quels sont les endroits qu'on va autoriser à découper. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais expliquer à Blender, donc on va voir comment on explique ça à Blender, je vais lui expliquer que ces endroits-là, par exemple, correspondent à ce qu'on appelle donc des coutures, des cimes dans Blender, et donc je vais venir désélectionner tous mes points, je vais sélectionner ces points-là qui vont me servir donc de couture, et donc je vais passer par le menu U, donc qui est le menu qui gère tout ce qui est les UV, et donc je vais lui indiquer de marquer la couture, marque sim. Et donc on voit à partir de ce moment-là que ces endroits-là, je vais les désélectionner, mais ils sont marqués en rouge, et donc ce sont des endroits qui, lorsque on va demander à Blender de faire d'aplatir la forme, de la déplier, eh bien ce sont des endroits que Blender va autoriser donc à découper. Donc je vais procéder de la même façon
pour la face inférieure. Donc je vais sélectionner ça, je vais repasser en mode de vue arrête, et donc je vais utiliser le menu U. Alors si on n'a pas le menu U, on peut également venir ici dans le menu Edge, donc qui correspond aux arêtes, et on peut également utiliser Mark Sim, c'est la même chose. Et donc on indique qu'on autorise le découpage. Une fois qu'on a indiqué les endroits qui seront donc autorisés à se déchirer lors on va aplatir l'objet 3D, eh bien on peut à nouveau utiliser le menu U et lui demander le menu Unwrap, donc qui va permettre d'aplatir la forme. Donc, alors là, comme j'avais sélectionné qu'une partie de l'objet, c'est uniquement cette partie-là qui a été aplatie. Donc, je vais recommencer en sélectionnant tous les points de l'objet. Et donc là, je vais réutiliser le menu pour déplier. Et donc là, on voit qu'il nous a bien déplié la face supérieure et la face inférieure. Donc je vais venir les sélectionner pour qu'on les voit bien ici. La face supérieure, la face inférieure ont bien été sélectionnées, ont bien été dépliées comme il fallait, mais on voit que les côtés ont toujours été dépliés de façon... c'est pas du tout ce qu'on attendait. Et donc on a cette espèce le cylindre a été en fait écrasé. Tout simplement parce qu'on n'avait pas autorisé à découper une des arêtes. Donc ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, c'est qu'on va on va sélectionner cette arête-ci. Alors tout le problème dans un cylindre, c'est de choisir quelle est l'arête qu'on va autoriser à découper. En fait, ça va se traduire au niveau du rendu graphique par le fait qu'à cet endroit-là, eh bien, il va y avoir un problème de raccordement. Donc en général, on essaye de bien choisir les endroits qu'on va donc autoriser à découper, les cimes, et donc en général, par exemple, plutôt dans une partie arrière de l'objet, un endroit qu'on ne va pas forcément trop voir. Donc ici, je vais à nouveau marquer mon arête, donc comme étant possiblement être coupée, et donc à partir de ce moment-là, quand je vais faire mon unwrap, et ben voilà, ça y est, maintenant tout est correct, les différentes faces ont bien été correctement, donc je vais sélectionner la face du dessus, la face du dessous, et donc toutes les faces ici latérales, eh bien, on voit qu'elles ont été correctement découpées, et donc on les retrouve ici sur la gauche de l'image. Alors maintenant, le problème, ça va être de bien replacer les choses. Donc si je prends ma face supérieure, je vais pouvoir donc utiliser voilà, j'ai sélectionné ma face supérieure, je vais me mettre dans la fenêtre des UV, et donc je vais pouvoir donc sélectionner cette partie-ci. Alors j'ai sélectionné ici un point, je peux sélectionner tous les points liés par CTRL-L, et donc je vais pouvoir déplacer cette partie-ci, la redimensionner de façon à venir couvrir la partie qui m'intéresse. Donc ici, le dessus de la face, de la bûche. Donc maintenant, je vais venir sélectionner les autres points. Donc par exemple, la face inférieure. Donc la face inférieure, on la retrouve ici. Je vais donc resélectionner cette face inférieure et de la même façon la déplacer et la redimensionner pour recouvrir la bonne surface. Donc on voit que là c'est presque bon. Le problème est maintenant sur les faces latérales. Donc je vais venir sélectionner les faces latérales. Donc par exemple de cette façon-ci, je sélectionne d'abord au niveau de l'objet 3D. Donc je vais sélectionner ici de cette façon-ci toutes les faces latérales. Voilà, avec par exemple C. Il y aura pas mal d'autres façons de refaire cette sélection, mais ce qui compte, c'est donc bien d'avoir sélectionné toutes les faces latérales de façon à les retrouver
au niveau de la surface UV. Voilà, donc ici, ces points se trouvent ici. Je vais les sélectionner dans mon UV Editor. Et donc là, on voit que je ne vais pas seulement devoir les déplacer, mais je vais devoir aussi les tourner, donc rotation de 90 degrés. Et donc, je recommence, rotation de 90 degrés. Et donc maintenant, je vais pouvoir déplacer mes coordonnées UV, les redimensionner pour venir occuper ici à peu près toute ma texture. Donc les redimensionner en Y également. Voilà. Et donc, de cette façon-là, je suis à peu près au bon résultat. On pourrait le faire de façon plus précise. Et donc, si je reviens maintenant dans ma vue 3D, comme ceci, je vais donc avoir ma bûche qui a été, donc cette fois-ci, la texture a été positionnée de façon correcte. Donc, voilà. C'était donc la première présentation des coordonnées UV et donc de comment les textures se positionnent. Donc bien faire attention à ces problèmes de coordonnées UV. On doit voir que normalement à l'endroit de la couture, de la cime, eh bien on a ici un petit problème de donc ici de discontinuité de la texture. Alors pour résoudre ce problème, il faudrait soit la solution, ce serait d'utiliser une texture qui soit raccordable, c'est tout à fait possible. Il existe même des filtres, des plugins de Blender, de GIMP qui permettent de rendre des textures raccordables si elles ne l'étaient pas au départ. Ou alors, sinon, la solution, tout simplement, c'est de placer l'objet de cette façon-là. Et donc, dans une scène, si on n'a pas de déplacement de caméra, ça pose pas de problème si le raccordement se trouve derrière. Et donc, on va regarder rapidement comment tout ça peut être appliqué sur le château. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc là, j'ai montré des textures qui sont des textures 2D et donc qui ne vont affecter que la partie, donc je vais revenir ici sur le shading, qui vont affecter que la partie de la couleur du matériau, mais il est tout à fait possible de télécharger notamment sur le site Texture Heaven, donc que je mettrai en description de la vidéo, des textures qui sont des cartes qui sont données pour quasiment tous les entrées des BSDF. Et donc, on va pouvoir avoir des cartes de spécularité, des cartes de normale, des cartes de déplacement qu'on va pouvoir appliquer. Et donc, on ne va pas uniquement changer la couleur, mais on va aussi pouvoir utiliser ces textures en entrée pour à peu près toutes les entrées de notre shader. Donc, on va regarder ça sur le château. Donc, on va reprendre voilà, le château dans cette vue-ci. Alors, je vais regarder par exemple la porte. Pour réaliser la porte, donc on avait commencé à utiliser un shader donc de couleur marron. On va vouloir dessus appliquer quelque chose d'un petit peu mieux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder comment la porte se comporte, donc comment est-ce que le dépliage UV a été fait pour la porte. Donc je vais ne sélectionner que la porte. Et donc je vais venir sélectionner ici, et donc on voit ici dans l'éditeur UV qu'on va pouvoir donc déplacer la taille de la porte. Alors comme je vais avoir une texture qui va être répétée sur la porte, je vais donc plutôt agrandir ici la taille de la porte. On va avoir le résultat quand j'aurai donc connecté la partie de mon shader. Donc je viens ici, je retourne donc dans l'éditeur UV,
dans le shading, je vais venir rajouter une entrée, en entrée, une image texture. Et donc, j'ai préparé quelques images et je vais prendre une texture de bois. Donc ici, pour les matériaux, j'ai pris alors c'est celui-là. Et donc, je vais prendre la carte diffuse. Et donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du matériau. Voilà. Donc ici, j'ai mis un matériau de bois. On va quand même rapidement regarder ce qui se passe au niveau des UV. Donc j'avais dit, dans l'exemple précédent, on avait fait correspondre la taille de l'objet avec la texture. Donc ici, on veut plutôt que ce soit une texture qui se reproduise. Donc je vais agrandir ici la taille de ma porte, et donc la texture ne correspond qu'à une petite partie de la porte, mais donc comme elle se répète, ça donne cette impression qu'il y a de multiples planches. Et donc au niveau du shading, donc ici on a donc bien la couleur de la texture, mais ça donne donc un rendu assez plat. Et donc on va rajouter un certain nombre de cartes d'entrée. Donc la première chose que je vais rajouter, c'est une carte de Roughness. Donc je vais prendre cette image, je vais la dupliquer, et donc je vais venir ouvrir une image différente. Donc je vais prendre la carte de Roughness ici, et je vais venir la connecter ici à ma Roughness. Donc alors on voit peut-être pas bien la différence, mais si je viens ici retirer la texture de base, et ben on se rend compte que il y a donc une rugosité qui va donc être différente. Alors on la voit pas forcément bien, ça tout dépend de l'éclairage, mais donc cette rugosité va être appliquée à différentes parties de la porte. Et donc ça va rendre le matériau plus réaliste. On va de la même façon, donc je vais le désactiver pour l'instant, on va rajouter, on va venir rajouter, donc Shift D pour dupliquer un nœud. On va venir rajouter une carte de normale. Donc ici j'ai la carte des normales. Alors la carte des normales, on pourrait venir la connecter ici directement, mais pour plus de contrôle, on va passer par un nœud qui s'appelle un nœud de bump map, donc une carte de bump. Je vais connecter ici donc cette carte de bump au normal, et je vais venir récupérer la couleur ici sortie comme étant les hauteurs. Alors d'ailleurs, ce que j'avais oublié de faire, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'était pas aussi clair, c'est que il faut impérativement ici changer l'espace des couleurs et passer en non-color. C'est peut-être un peu plus visible sur la carte de normale, donc pas beaucoup, mais donc on va utiliser ici cette information là, et on voit que ici, donc indépendamment de la texture, donc ici les normales, donc la façon dont la lumière est réfléchie par le matériau a été affectée par cette carte de normale, et donc c'est même un petit peu fort ici. Si on veut éviter ça, on peut jouer avec le paramètre, donc ici, et je vais venir régler ici pour avoir une carte de normale qui soit à peu près réaliste. Donc on va pouvoir de cette façon rajouter un certain nombre de cartes d'entrée, et qui vont permettre de choisir les paramètres du matériau. Et donc si je les active tous ensemble, a priori je dois avoir un matériau qui va être beaucoup moins plat, et donc beaucoup moins donner l'impression d'un papier peint qui a été collé sur la surface. On voit que du coup ça crée des effets d'interaction avec la lumière.
Et donc on peut texturer de cette façon-là l'ensemble du château avec des textures donc, de briques, de pierres, le sol, etc. Donc ça clôt ce tuto sur l'utilisation des textures pour Blender. Voilà, merci de les avoir suivis.